Je trouve ça super stylé de pouvoir être ici à 18 ans, comme j'ai dit juste avant, après avoir arrêté l'école en juin. Et je crois, genre 9 mois après, je me retrouve ici, après avoir voyagé dans les 4 coins du monde premier degré. J'ai fait Chine en haut, Malaisie un peu en bas, États-Unis, Colombie. C'est une dinguerie. Et au milieu, la Suisse. Bon les gars, je reprends le vlog maintenant. Tout simplement parce que j'avais tout filmé depuis le début. Du coup là on a mis j'avais tout filmé depuis le début dans l'aéroport, chez moi et tout. Mais tout vient de s'effacer maintenant. J'étais sur mon ordi en train de formater les trucs, en train d'essayer vite fait en clip. Et tout s'est effacé. Du coup j'ai plus rien. J'avais plein de clips, je devais avoir 1 heure je pense. Là on est déjà sorti dans Miami et tout. On est avec les potos du coup, Aziel le frérot. Ah bien le beau gosse, voilà. C'est ma meilleure pote. Bref, pour raconter, du coup on est sorti 30 minutes. On a vu Brescale, TGR. Bon ils connaissent pas, ils savent pas qui c'est mais voilà, bon, vous avez la ref normalement. Brescale, TGR, qui font plus de 700 000 balles par mois les deux, 20 ans. On avait des voitures de ouf, tout le monde, enfin tous les jeunes ont des voitures de ouf, de malade. Et puis la vibe elle est incroyable. Vraiment incroyable la vibe. Mais j'ai trop le seum, j'ai filmé. Oh, putain, mais gros, c'est pas possible. Attends, je vais retrouver les fichiers, c'est pas possible. Attends. Les gars, j'avais vraiment des vidéos partout, dans l'aéroport, dans l'avion, en train de taffer dans l'avion, en train de manger dans l'avion. Positiviste. Vraiment tout. Dis-toi qu'au moins ça t'arrive J1, tu vois. Genre imagine ça t'arrive J6, frère. Là vraiment tu pètes ton crâne. Là ça arrive J1, là tout ça, on a rien filmé encore. Ouais, c'est réel. Par rapport à tout ce qu'on va filmer, on a rien filmé. C'est réel. Vous verrez, ça va être fou. Ouais, frère, mais même ça casse les couilles. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Au moins, on part de zéro. Du coup, il n'y a pas d'intro stylé. De base, je comptais faire une intro stylée. Moi, dans l'avion et tout, en arrivant à Miami et tout. Après tu veux faire du fake. Non. Tu fais genre du retour, ouais, tu fais genre que c'est l'année. Mais les gars, le nombre de voitures ouf qu'il y a ici, c'est une dinguerie, franchement. Genre vraiment, en plus, genre avant, sur 3. on avait une petite McLaren, je connais pas trop les voitures, 760S, je crois, c'est ça. En plus ils sont Petit tellement... gars de 18 ans. Ils sont tellement de... Enfin, vu que c'est des gars jeunes, genre vraiment c'est impressionnant comment c'est des gars jeunes qui ont des grosses voitures, des grosses motos. Ils sont tellement bon délire. On a croisé un gars, je l'ai regardé, je l'ai souri, je lui ai fait un signe de la main et il a commencé à ronronner avec sa moto. C'était trop drôle. Genre vraiment ils sont trop bon délire, c'est une furie. Ils sont trop heureux ici. Ouais, c'est ouf, frère. Tout le monde en moto ici, y a pas de casque, frère, on dirait on est à Cuba. T'as pris quoi, mec? Une crème catalane. C'est une crème brûlée en gros. Mais je sais pas pourquoi. Aux États-Unis, crème brûlée. Ils ramènent des petits trucs. Je sais même pas pourquoi. Ils sont obligés, c'est les États-Unis. Tout doit être États-Unis. Voilà, on va faire un petit cheesecake. Normal, carré. Bon appétit, gars. Bisous. Bonjour les amis, très belle journée à vous. On est actuellement 7h du matin, je crois. Pas encore 7h. 6h30. On s'est couché à quelle heure? À 23h. Voilà, du coup on a dormi 7h. Pas mal franchement. Et puis là on va à la plage. Du coup qu'on a Miami, genre on est vraiment à Miami Beach là, je pense qu'on marche 30 mètres, on est à la plage. Du coup voilà. C'était une petite phase où voilà, lever du soleil, mais à Miami. Exactement. Et on va vous filmer ça. Exactement les gars. Les gars, c'est tellement d'aura. En fait, juste la ville en elle-même, genre je trouve elle a de l'aura, frère. Tellement le feu. 43 Street, franchement, il y a tellement d'aura dans cette ville, les gars, c'est un truc de ouf. Hein. T'en penses quoi, toi, Aziel? On dirait que t'es dans un rêve, genre. Tu vois ça que dans les films. Et genre là, tu es vraiment, genre, c'est dingue. Ouais, non, c'est ouf. Et en plus, on est gars, on est allé il y a 10 ans les deux. Ouais. Mais d'être là en étant grand, c'est. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Tu le vois grave différemment. Ouais, c'est cool. C'est stylé de ouf, frère. Bon, les gars, franchement, c'est ouf. Hein. En plus, il y a tellement de vent là, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie tout le vent qu'il y a. Mais ici, je me vois tellement, genre, taper un petit foot ici, genre, les petits foot avec des balles de volleyball, frère. Laisse tomber, bro. Il va y avoir tellement de requins. Oh, je vois un requin. Oh, je vois un deuxième. Non, c'est faux. C'est faux. Mais wesh, elle est déchaînée la mer, elle veut quoi, wesh? Je sais pas si on m'entend bien, frère, il y a tellement de vent, mais après j'ai le micro, du coup ça devrait aller en vrai. Mais...
Elle est bonne, ça? Elle est bonne. Voilà. La miniature, si jamais. Le petit soleil levé. Le petit soleil levé, les gars. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Azel, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable. Vraiment, genre, c'est un truc. C'est comme une merveille du monde. Tu dois faire dans ta vie, genre. Un lever du soleil à Miami Beach, on doit tous faire dans nos villes, les gars. Vraiment, genre. En plus, on a fait un amoureux, frérot, laisse tomber. Il y en a qui se galochent là dès 6h du matin, mais on peut rien y. Ouais, j'ai c'est un baiser ici, frérot. Mais là, ça rentre de soirée, je pense, tu vois. Carrément, frère. Les gars, on se retrouve au petit déjeuner, sympathique. Dans un petit truc, on vient de prendre un petit café au lait, sympa, sympathique. On a de sucre, voilà, c'est quoi? C'est un café au sucre. C'est 10h42 du matin, on est réveillé pour 6h30, on est allé à la plage. On est à la plage, parce qu'on est qu'une chambre. Les deux là, juste les deux, parce qu'après il y en a un qui dort. Mais voilà les gars, c'était cool, cette journée, je sais pas ce qu'on va faire, on verra. On espère manger Raising Cane's, on espère manger les petits Dubai Chocolate Club là, je sais pas quoi. Voilà, il faut travailler ce soir, on va taper encore. Moi aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà les gars. Les gars, petit déjeuner mayamesque. T'en penses quoi du déjeuner mayamesque, mec? La routine. La routine. Explique-moi un petit peu ton plat, vas-y. C'est juste la frite, c'est un peu bizarre. Dès le matin, c'est un petit déj, les gars. Frites. Bon, maintenant, il est comme 11h. Ouais, bon. En vrai, ça va bien avec le. Pain. Pas un courant, non. C'est ça? J'en ai aucune idée. Mais voilà, du pain, des frites, des œufs brouillés avec du chorizo et un café au lait. Ah là, on est bien. Moi j'ai déjà tabassé les gars, j'attends mon petit plat, tranquille. T'as bien dormi mec? Moi, je suis dormi avec toi, en cuillère. C'est fou. C'est déjà absolument vrai. Ou pas. Vous saurez jamais. Yo les gars, on est dans un nouveau spot. Plat numéro 750 000. Beau gosse. 50 000. Ouais, j'ai l'impression, moi, 550 000. Américain de beer pong. Les pantalla. Belge, noir et gris. Noir et gris. Ça va ensemble, regarde ça. Dans là, après, il a On dirait une glace au Magnum. On dirait une glace Magnum, regarde. Tu reviens, tu le vois comme ça. On dirait la fusée, la glace fusée là. Les gars, on a changé de maison du coup. Du coup on a fait un peu de route, mais regardez un petit peu à quoi on s'attend. On va rester là quelques jours dans les jours qui suivent. Voilà, petite piscine. C'est super joli. Personne, on a des petites gardinias, ça va. Des petits, bon c'est vraiment stylé, vous verrez. Mais voilà. Il y aura... Des poules, Gagina c'est poules. Voilà. Et bon, il y aura sûrement plein de plans sympas ici. Puis voilà, Belle, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est bien. Hein. Les Okendo, sa vie ici. Voilà. Bon, c'est pas des Okendo, mais. Voilà, c'est des Cubains. Ils sont sortis du pays aussi, frère. Ouais, non, leurs parents. Voilà. Azel, t'as un truc à dire, toi? Oui, un roi. Ouais, gênant. Vas-y, lui. Il mangeait du poulet. Là. Moi, même pas comme lui, frère. Son poulet. Les gars, ayez la vision. Non, mais la vision, Les frère. noirs qui Ouais, je mon poulet. Ah, mais c'est toi, frère. Les noirs qui vont regarder cette vidéo, vous allez comprendre totalement. raciste. Non! Lamine, j'ai un pote noir, il me serre la main à chaque fois que je mange du poulet à côté de lui. Parce qu'il dit que j'honore le poulet. Parce que le poulet, faut l'honorer. Il est pas mort pour rien. C'est comme ça. Votre poulet, s'il finit pas comme ça, c'est que vous avez pas assez mangé. Super raciste. Du coup les gars, aujourd'hui, dernier jour on est avec nos parents et après ça va être un autre voyage. On va être que les trois. Donc voilà, type shit comme il dirait Camilo. Type shit. Là du coup on a Walmart, c'est immense, vraiment c'est immense. C'est vraiment américain de malade. Le pire, enlève ton froc. Enlève ton froc, quoi. Je te jure, moi je l'enlève. Vas-y, enlève. Vas-y. T'es un vrai Renan d'esprit derrière toi, mais retourne-toi pas avec la caméra, frérot. Je te connais, C'est bien, après, il a déjà tué 4 personnes. Faut pas me dire qu'il a pas eu déjà une arme dans sa main. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais il est son froc, Arrête. T'as peur? Moi, jamais, frère, j'ai peur que de Dieu. Voilà. Amen. Je vais pas me taper là. Pour moi, il n'y a pas de cabinet siège. Pour moi, on est dans un Leclerc.
Parce que je veux dire, ils vont pas mettre des cabines céréales dans un Leclerc. Donc pour moi, j'ai pas envie de mettre. Mets-toi là-bas. On va en cours là-bas, on est sûr, y'a personne. Mais vrai, on dirait un gay. gay là et moi. Tu crois que les gens avant d'avoir tous gay, ils vont faire. Il croit que j'ai peur qu'ils appellent des gens. Après. Sûr, on est à la caméra, c'est bon. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est. Quoi? Du coup, là, pour ma chambre, on va être là-dessus. J'ai demandé d'être là, moi, parce que bah, je voulais pouvoir travailler. C'est pas mon ordi, hein. Je voulais pouvoir travailler, et puis voilà, j'ai mon ordi et tout. Comme ça, moi, je suis de mon côté un petit peu à faire les trucs. Je crois que demain, on va pas faire grand chose. Il y a le match du Real jusqu'à 16h. Du coup, c'est cool, je pourrais travailler. Et voilà. Je vais sûrement vous faire beaucoup plus de plans en ce moment, maintenant, parce que ça va être possible. J'espère juste qu'ils vont pas supprimer. Comme j'ai supprimé mes premiers plans en venant dans l'avion et tout, frère, j'ai trop le seum, ça me saoule, j'avais des plans de moi en train de bosser et tout. Bref. Baby, I'm built different. I feel bad, so I put you on a jet quick. And that's the real definition of some guilt tripping. You're a feminist, you don't believe in gender roles. Somehow I got you in the kitchen doing meal prepping. Got the pepper girl. Est-ce que c'est vraiment l'argent qui compte dans la vie? Non. Moi, je pense, professionnellement parlant, parce qu'évidemment, il y a la famille, il y a la santé, tout ça. Mais là, on est dans un contexte professionnel, dans ce qu'on parle. Je pense qu'il compte vraiment, c'est se lever tous les matins et savoir que ce qu'on fait, ça nous apporte du plaisir. Et forcément, l'argent, c'est important parce qu'il faut quand même qu'on puisse vivre et qu'on puisse quand même avoir une qualité de vie, tu vois. Mais je pense que vraiment l'important, c'est de se lever le matin et aimer vraiment ce qu'on fait. Et pas que ça soit une corvée, tu vois. Pas qu'on se dise, je suis obligé de faire ça pour l'argent. Non, je pense que c'est le mauvais truc. Je pense que si t'as une mentalité en mode tu te lèves parce que tu fais ça pour l'argent, c'est mauvais. Je pense que tu dois te lever parce que t'aimes faire ce que tu fais avant tout. Voilà. Donc ça, c'est ma mentalité. Je suis d'accord. Après, c'est pas pour autant que, par exemple, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais par contre, je sais que tout ce que je suis en train de faire actuellement, c'est pour l'argent. Tu vois. Pour l'argent et pour la liberté que ça va pour m'apporter plus tard. Après, c'est sûr que c'était seulement focaliser là-dessus, sur l'aspect argent, pour pouvoir t'acheter des bouteilles en boîte ici à Miami, payer ta table à 20 000 balles. C'est sûr que là, c'est différent, tu vois. Après, moi, je trouve que c'est de l'argent, comme il l'a dit Aziel, pour soutenir ta famille, pour aider ta famille, pour avoir une famille, ta femme qui n'a pas besoin de travailler, tes enfants qui n'ont jamais besoin, qui ne sentent jamais dans le sens à devoir, comment on dit, genre, avoir une famille bien, stable, niveau argent. Pas que tu aies des enfants pour y gâter, on est d'accord, mais qu'ils comprennent que, voilà, papa, il est là. Et que s'ils ont besoin de quelque chose, il est là, mais par contre, ils n'auront pas toujours tout. Et voilà, aussi pouvoir voyager et tout ça, forcément, c'est stylé là. On est à Miami ensemble, on est meilleurs potes depuis 14 ans, un truc comme ça. Et voilà, c'est un truc de ouf. Moi, j'aurais toujours dit, je vais le dire là en vidéo, comme ça, un jour plus tard, quand ça va le faire, ce sera stylé. Je leur avais dit, je sais plus quel âge on avait, on devait avoir genre 13 ans, je pense. Je leur avais dit, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, je vous promets que plus tard, un jour, je vous inviterai à Miami et je vous payerai tout. Je crois que j'avais dit, je vous payerai genre le billet avion business class, un truc comme ça. Et voilà. Du coup, à voir quand est-ce que ça arrive. C'est dingue quand même. Ça annonce déjà la mentalité à 13 ans, quoi. Et justement, ça va avec un peu ce que je disais avant. Évidemment, lui, il le fait pour l'argent. Mais après, est-ce que c'est que l'argent? Moi, je pense aussi, il le fait aussi. Je pense que ce que lui, il aime aussi, c'est le processus d'arriver à la liberté. Et je pense qu'on s'en rend pas compte, mais je pense qu'il prend du plaisir même s'il n'est pas encore à la liberté financière où il va arriver à un point, mais je pense qu'il prend énormément de plaisir à arriver à se dire tout ce que je suis en train de faire, il y a un but. Et du coup, c'est ça ce qu'il kiffe, et ça va exactement avec ce que je disais. C'est en fait son but, son plaisir, il vient de là. Son plaisir, il vient et sa motivation, elle vient à être libre financièrement. Et je pense justement, c'est ça qui prend le plaisir. Et du coup, c'est dingue que des jeunes, et ça peut pas mentir, des jeunes nous a dit, je vous inviterai un jour à Miami, tout payer, tout ça. Alors qu'on était jeunes, on n'avait même pas 20 balles, quoi. Donc c'est dingue. C'est dingue. Il y avait même pas les délires de crypto-monnaie ou quoi. Genre, vraiment, c'était même pas encore. Il y avait rien. Genre, même pas, tu pouvais dire. Je sais même pas comment ils comptaient se faire de l'argent. Honnêtement, je sais même pas comment ils comptaient. Parce que tu sais, t'aurais pu te dire, vas-y, je sais pas, je me mettrais à fond dans un truc. Mais il a rien dit. Il a juste dit, un jour, je vous paierai tout. Et je pense que même lui, il avait pas idée, mais il avait justement cette envie de devenir libre financièrement, quoi. Depuis jeune. Et c'est dingue. Et ça, c'est dingue.
Voilà, donc à pas sous-estimer cette anecdote. Et elle est légendaire. Légendaire. C'est réel, et à cette époque-là, Azil était connu pour voler de l'argent à ses parents. Azil était connu pour voler de l'argent à ses parents. Je crois qu'une fois, il avait volé quoi, 300 balles? Non, 100 balles. Non, c'était 100 balles. Au moins 100 balles. Hein. C'était au moins 100 balles. Il avait pris 100 balles dans le porte-monnaie de sa mère. Il nous a tous invités au tabac, les gars. Il nous a tous invités au tabac. Le petit Pakistanais là qui nous a reçus au tabac, il était tellement heureux, il était refait. Il avait des enfants de 12 ans, de 8 ans, je sais pas quel âge on avait, pour des petits bonbons. C'est comment les gars? Du coup, petite balade en vélo. J'ai sorti le mount, frérot. J'ai sorti le mount. On va pouvoir faire des vidéos là, parler tranquille et tout. Les gars, on dirait vraiment qu'on est dans un film. Genre, c'est vraiment. Bah, ça fait super Miami quoi. Ça se voit qu'on est en Floride, genre. C'est une dinguerie. Là, on va faire 1 heure de vélo, je crois. Je me suis mis en débardeur, frère, faut bronzer. Après, genre la marque du portugais, frère, j'ai un peu le seum, mais vas-y. Wow, les gars, petite Dodge. Les gars, moi, je suis un gars de Dodge, moi. Dodge Charger, Dodge plein de trucs, frère. A mí me encantan las casas de acá. Sí. Ah, las casas. Ah. Non, mais les gars, c'est une dinguerie. Depuis que j'ai arrêté l'école, en juin, fin juin, je me suis dit que. Enfin, en gros, moi j'ai dû arrêter l'école parce que de base je voulais faire la maturité. Moi j'ai fini mon diplôme, j'avais 3 ans après d'avoir fait 3 années en entreprise. Et ensuite je voulais faire une maturité de 2 ans où j'aurais dû travailler encore une fois en entreprise, etc. Entreprise et école. Donc j'ai pas pu le faire parce que en Suisse, c'est sur 6 les notes. Ça veut dire que c'est sur 6, de 0 à 6. Et il fallait avoir 4,4 de moyenne et j'ai eu 4,3. Et j'ai même pas pu faire de recours, etc. Ils m'ont dit que c'est pas possible. Du coup, j'ai dit à ma mère, maman, l'année prochaine, je ferai la maturité. Je ferai la maturité parce que je pouvais faire l'année d'après. Du coup, je lui ai dit ça. Et je lui ai dit en attendant, je vais voyager. En attendant, je vais voyager dans le monde, etc. Je vais voyager. J'avais déjà mon agence de marketing, etc. Du coup, on a avancé déjà là-dessus. Mais il y a plein de choses qui sont avancées par rapport à ça. Et depuis, bah, j'ai pu voyager à plein d'endroits, les gars. Je peux faire la Chine, je peux faire la Malaisie, je peux faire les États-Unis, du coup, là. La Colombie, je peux faire plein de différents pays. Et franchement, c'est ouf de pouvoir faire ça à 18 ans, comme ça, en documentant tout ce que je fais. Parce que c'est un truc de ouf. Genre vraiment, c'est un truc de ouf. Maintenant, je suis avec mes meilleurs potes ici à Miami. Mes meilleurs potes d'enfance. Ses parents, enfin, son père, c'est celui qui m'a présenté à Dieu. Genre, c'est un truc de ouf. Maintenant, on est tous là, dans un neighborhood in Miami. On est à 7000 km de là où on habite, on se connaît depuis qu'on a 5 ans. C'est fou, vraiment c'est fou les gars. Et oubliez pas si jamais vous... Putain. Oubliez pas si jamais vous voulez genre parler avec moi, je sais pas, parler, juste poser des questions, juste parler, juste pour connecter, etc. N'hésitez vraiment pas, genre... Il y a l'Instagram dans ma description. Et que vous soyez une femme, vous en avez même peu importe. Vous pouvez m'écrire et puis moi je vous réponds avec grand plaisir. Ok? Du coup, allez les gars. Enfin, de connexion, c'est incroyable. Puis peu importe où vous soyez dans le monde, hein, parce que qui sait, à tout moment j'y vais, à tout moment j'y suis. Je sais pas. J'aimerais vraiment cette année pouvoir retourner en Chine. Vers septembre, par là, septembre, octobre, j'aimerais pouvoir retourner en Chine comme l'année dernière, avec un pote à moi. Et voilà. Je dis déjà ici, comme ça, quand on ira, ce sera stylé. J'aimerais trop faire un vrai tour de la Chine, parce que moi, quand j'étais allé, j'étais à Guangzhou. Et j'ai envie d'aller à Hong Kong. Bon, c'est pas en Chine, mais j'ai envie d'aller à Hong Kong. Wesh! J'ai envie d'aller à Hong Kong. J'ai envie d'aller à plein d'endroits. Regardez les gars, oui, j'attends. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous voyez, frère. Il y a des pans. Il y en a plein, frère. Ouais, mais on peut mettre les trucs de foot aussi. C'est une dinguerie, frère. Ouais, les gars. Miami, c'est ouf. Je promets, c'est ouf, frère. La vibe. Les gens, ils sont super heureux. En fait, j'ai l'impression que je suis en Colombie en étant Miami. Genre en Colombie avec les avantages du premier monde. Genre les gens, ils sont gentils. Tu les croises, ils disent bonjour. Tu sais, tu les connais pas, ils disent bonjour. T'es sur lui, ils disent bonjour. C'est stylé. Là, on arrive à la plage. Oh merde. Là, on arrive à la plage. C'est beau. Tu peux être comme ça tranquille. Les gens ils jugent pas. Là on est dans c'est quoi? Growth, je sais pas quoi. Un truc s'appelle Growth. Comme Growth Operating. Mais vas-y, je suis trop matrixé, frère, casse les couilles. Vas-y, frère. Franchement, je pense au Growth Operating toute la journée, premier degré. À ce que je fais toute la journée, vraiment. Et il y a un peu Valentino avec qui je travaille, il me le reproche tout le temps. Mais genre, je pense qu'il dit ça en rigolant, mais en même temps, on parle de vérité. Genre, je parle tout le temps de ça. Genre, on peut être dehors, au resto, en soirée, peu importe. Je parle tout le temps de ça. Je vais toujours lui dire, ouais, il y a tel client qui attend ça.
Ouais, il y a tel truc, attends ça. Ouais, on n'a pas fait ça. Ouais, t'as vu ça, au truc. C'est une dinguerie, les gars. Je suis vraiment matrixé par ça. Et je pense que c'est ça aussi qui permettra que j'atteigne les résultats que je veux avoir. Du coup, voilà, les gars. Faut vraiment être obsédé par ce que tu fais, je pense. Obsédé, y penser tout le temps. Et ouais, hein. Et après, bah, l'éthique du travail, ça dépend de toi-même. Mais voilà. Je pense que du moment où t'es genre vraiment matrixé par ce que tu fais, tu penses tout le temps que tu travailles vraiment dessus, tu fais pas genre que tu travailles, etc. Bah, en vrai, c'est pas possible que tu ne réussisses pas, je pense. Et comme je dis souvent à des potes à moi, tu ne peux pas échouer. Genre, premier degré, tu ne peux pas échouer tant que tu n'abandonnes pas. Et vous avez sûrement vu à plein d'endroits, mais je me suis rendu compte de ça. Avant, je pensais que je disais, ouais, j'ai pas réussi dans le trading, ouais, j'ai pas réussi dans le truc. En fait, non, c'est juste parce que j'ai arrêté. J'aurais pu réussir dans le trading, j'aurais pu réussir dans le copywriting, peu importe. Juste, j'ai arrêté. Et avant, je me disais que j'avais échoué. Mais voilà, les gars. Juste mettez-vous à fond dans ce que vous faites. N'abandonnez jamais. Et même si vous pensez que vous êtes à fond, que vous avez la hargne, je sais pas quoi, je vous assure que vous êtes jamais à fond. Parce que si vous étiez vraiment à fond et que genre vous étiez vraiment au maximum de capacités, je vous assure que vous auriez déjà les résultats que vous voulez avoir. Et c'est logique, hein. C'est logique. Actuellement, imagine que je suis là avec toi et je te noie dans l'eau, ok? Je te noie dans l'eau et t'arrives pas à relever la tête. T'arrives pas à relever la tête. Tu vas essayer de te battre, tu vas essayer de te combattre, vraiment de combattre contre moi pour relever la tête et pouvoir respirer, on est d'accord. Il faut vraiment que tu mettes la même capacité d'énergie dans le travail que tu fais, tu vois. Cette même capacité que tu as essayé de mettre pour essayer de te relever, pour survivre, il faut vraiment que tu mettes la même capacité pour travailler. Et du moment où tu fais ça, je t'assure, 100%, garanti, je te promets, que impossible que tu échoues. Impossible. Encore un Cybertruck à gauche, je sais pas si vous voyez. Là-bas, là, frère. Il y a tellement de Cybertruck ici, les gars, c'est une dinguerie. C'est tellement une dinguerie cette voiture. Les gars, plus tard, je déménagerai à Miami. Retenez bien ce clip. Parce que je vous assure, dans 3 ans, 2-3 ans, c'est Dieu le veut, les gars. Dans 2-3 ans, je serai à Miami. On est actuellement 2025, le 20, je sais pas combien avril. 25, je crois, 26, c'est ça. Je garantis que dans quelques années, je serai à Miami. Je me filme en train de filmer, c'est une année quand même. Oh, wesh, elle est exceptionnelle, frérot. Elle est exceptionnelle. Ah, mais c'est une Corvette. C'est quoi ce truc? Lotus. C'est exceptionnel. Pas à dire. Tu veux me relaisser? Vas-y, tu crois que t'as droit quoi? C'est que les gars. Yo les gars, Non, c'est parce que tout le monde pense à l'handicapé. billet Miami Heat, achetez les gars. On a les 3 billets ici. Alors, Jimmy Butler. Ah ouais. Gênant lui. On a les 3 billets ici les gars. C'est acheté, demain on y va. Ils vont quand même perdre sur ça. On va quand même sûrement avoir une défaite, un sweep. Mais on espère juste. Je pense pas. Ça, je pense pas. Ça, je pense pas. Hit, ils ont du caractère. Je pense que ça va être le match en mode gars. On perd pas sur un 4-0, je pense. Ouais. Tu sais, on m'a dit, on met le 3-1 et après, au Cavs, ils mettent le 4-0. Voilà, 230 balles dépensées. La Ouais, routine. ouais. Non, je rigole. Non, voilà, 230 balles. On a pris les billets à la seconde, du coup on n'a pas les meilleures places, mais en vrai ça va. Bah attends, tu peux montrer la ruche. Bon, de toute façon, vous verrez demain. Frère. Tout à l'heure, dans le prix de dessus. Till it ain't. Yeah. I'm building up a wall till it breaks. Bon les gars, je suis actuellement en train de faire une petite edit là pour Insta. Tranquille avec tout le monde, avec quelques clips que j'ai et tout depuis quelques moments. Là on est posé, il est actuellement 20h18, on est posé dehors, c'est super stylé. Franchement c'est une bonne vibe de malade. Dans la piscine. Ouais, pied dans la piscine les gars. S'il vous plaît, screenez pas. Screenez pas les gars. Screenez pas, t'es mal les pieds de ouf. Les pieds, je pense pas qu'ils vont screen. Marche plus des pieds? Vu tes pieds, Ah. je pense pas qu'ils vont screen. Ah. Voilà les gars, et puis
Et puis posé, franchement c'est un truc de ouf. Yo les gars, nouvelle journée, je sais pas si on nous entend. Nouvelle journée, on va au centre là. Ce soir on va aller voir un match de basket. Voilà, ça fait plaisir. Et voilà, du coup on va prendre le métro. Parce que vas-y frère, on veut l'expérience, the full experience, tu vois. Et voilà, on va voir. C'est le fou du bus les gars. Regardez, il va de l'argent, je vais lui donner des pièces. Les gars, on est arrivé à Brickell. Voilà les gars, on est actuellement dans Miami Brickell. Il y a une musique de Fade que j'aime beaucoup d'ici. Alors les gars, on va se balader. Moi je connais cette ville. J'y habiterai dans 3 ans, je la connais déjà. Je la connais déjà mec. Moi j'habite déjà ici les gars, donc je vais déjà vous présenter. Là c'est Brickell, un quartier hyper connu. Moi j'habite là-haut, dans ce bâtiment là. Tu payes combien par mois? Par mois? Je fais combien ou je paye combien? Tu payes combien? Ah je paye 50 000 balles. Par mois? Ouais. Ok. Parce que en fait je fais 1 million par mois. Ok. Donc voilà. C'est un petit appart tranquillou. Ok, je vois. Carré. Vite, Wam, je suis sûr, Pierre Coury, il est là-dedans là. Pierre Coury, Bresqu'île. Parce que j'ai déjà vu des clips où il court ici là. Pas mal, non? Merde, on m'entend pas. Bon les gars, on est dans la ville du coup. On est dans la ville. Brickell. Quoi? Ah, tranquille. Regardez les gars un peu comment c'est. C'est insane frérot. Là on va marcher, on sait pas. Ça on sait pas où on marche. On va voir. Mais vas-y. Les gars, là on est dans le centre commercial à Brickell. Voilà, il est exceptionnel, franchement il est vraiment beau. À l'air comme ça, libre et tout. C'est super stylé. Il y a Dior et tout. On se prend une petite photo ici. Et il y a quoi juste pour 3499 €. Les gars, le petit truc. J'ai envie de tester frère. Tu veux tester ou pas? Je vais tester ça. C'est un de mes bateaux. No, I just wanted to see how it looks. Like from inside Il a une trop grosse tête. Par contre vous avez vu son crâne je crois. Regardez le yeux. Là, ouais, je le vois. Je viens de dunker sur moi. Ça, il est bidou. Oh, je suis le gars de Miami Heat. Bon, les gars, je pense à retrouver au-dessus du pont, les gars. Wesh! Ça, c'est stylé de malade, les gars. C'est de malade. Juste là. Je viens de faire le test de. Bon, vous avez vu, je viens de faire le test du casque, c'est une dinguerie. Et voilà, les gars. Moins de 3 ans j'habite ici. Moins de 3 ans, les gars. Moins de 3 ans j'habite là. Retenez ça. Moins de 3 ans j'habite là. Bon les gars, on va goûter ça. Alors là c'est mon plat. Alors attends, hop là c'est mon plat. J'ai pris un je sais pas quoi, avocado bacon, chicken, je sais pas quoi. Ça, Azil il a pris ça. Pareil aussi. Sans cornichons. Sans quoi? Sans cornichons. C'est quoi ta boisson? Thé froid. Ok. Et Abiel? Une limonade. Wesh, comment t'as pris de la mayo? Il a sorti la sauce magique frère. Non gros elle est où frère? Ah c'est au milieu là? Du coup actuellement on est sur ce pont là les gars. Regardez les gars ici ils ont pas de
Ils ont pas de casque, c'est pas. Ils ont pas besoin. C'est pas. Ouais, ils ont pas besoin. En gros, s'ils ont payé la moto ou le scooter ou quoi que ce soit, il est à eux, bah ils ont pas besoin de mettre moto. Genre c'est ton problème, genre. Ça paraît fou. C'est stylé, non, mais. Enfin voilà quoi. Mais voilà, du coup là, les gars, on se dirige au stade, au match. Azil a fait des petits achats avant à Zara. Bah, il a acheté ça quoi. Ce truc là, excuse-moi, je t'ai touché ce gag. Ouais, merci. Ce truc là et le t-shirt. Et voilà. Hein. Là on se dirige les gars. J'ai actuellement sur la batterie 58%, mais j'ai aussi la batterie portable, n'oublions pas. J'ai aussi les lunettes, je sais pas ce que vous en pensez. M'en fous en vrai, mais vas-y. Mais voilà les gars, bisous. Range Rover, je kiffe cette Range Rover. Je kiffe de malade. Alors ça je kiffe de malade aussi. Je kiffe de ouf. Les gars, on est en train d'arriver là. Quand j'étais déjà allé. Et là je me souviens, bah c'est là en fait. On voit le bail blanc là-bas. Voilà les gars. Espérons qu'il y ait Justin Bieber au match frère. Bon les gars, du coup, hop. On arrive au stade. Les gars c'est ouf parce qu'ici toutes les voitures de police c'est genre des Trackhawk, des Dodge Charger, des trucs comme ça. Des voitures que je kiffe de malade. Hop, petite corvette là. Petite corvette super stylée. T'as un truc à dire à la caméra Ziel? Les gars, je suis un gros fan des Celtics et je vais voir Miami Cavs. Mais bon, tout pour la NBA. C'est mon premier match de ma vie où je vais voir dans un stade, en vrai. Donc ça me fait trop plaisir, vraiment. J'ai du mal à réaliser que je vais voir des géants dunker comme ça. Et en fait, je pense que je réalise toujours pas que je vais voir ça. Mais je pense que ceux qui sont pas fans de sport en général, ils vont pas comprendre. Mais en vrai, c'est vraiment une dinguerie. De les voir toute l'année à la télé, de l'autre côté du monde à 1h du matin. Et là, les voir en vrai, ça va être dingue. Ça va être dingue. Complètement. Et donc, Complètement d'accord. Et donc voilà, être à Miami, je savais que c'était une opportunité pour voir ça. Et on profite. C'est Camilo qui régale. Retenez ça, je vais le dire souvent ça, c'est Camilo qui régale. Mais encore plus la prochaine fois quand je vous inviterai en business. Voilà. Ça va devenir ça dans les futures années, ça va devenir une phrase mythique. Une ref. C'est Camilo qui régale. On va au resto. Qui paye? C'est Camilo qui régale. Écoutez le bruit, je sais pas si vous entendez pas je pense. Mais c'est le bruit dans Spider-Man frère. Les gars, on est rentrés. On est absolument rentrés. Hello. Men's items on the left, ladies on the right. Thank you. Je sais pas frère. Avance quand même. Les gars, on est à l'entrée. Hello. So 309, row 4, okay. Perfect. Thank you. Les gars, c'est fou. Vraiment, c'est fou, genre vraiment. Purée, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les gars, vraiment genre. Ah non, Non, heureusement que j'ai dit Nicolas Dieu. Les gars, on aime les trois le basket. Du coup, on était obligé de venir. C'est un peu un petit rêve. Genre, c'est pas un rêve, mais c'est un petit rêve. Et franchement, c'est fou. Camilo était déjà venu, mais bon, c'est pas la même chose venir enfant qu'adulte. Et vraiment, c'est fou. Complètement les gars. Ça fait plaisir les gars d'être là avec ses potes. Après on n'a pas les meilleures places mais en vrai on voit très bien. Un jour, on sera courtside. Voilà. Vous le verrez, vous serez avec nous. Du coup ça fait plaisir de toute manière. Mais d'accord, mais regardez un peu. En vrai le stade il est énorme. Les gars c'est vraiment stylé de pouvoir être là franchement. Genre pouvoir être là avec ses meilleurs potes. Mes meilleurs potes d'enfance les gars, ça fait je sais pas combien d'années on est potes tous ensemble. Là on a un match des Miami Heat à Miami. Regardez. C'est une dinguerie. Puis en plus le fait de pouvoir genre d'avoir payé ça à mes potes après c'est pas énorme quand même. Pouvoir payer ça à mes potes et tout c'est super stylé. C'est une expérience vraiment de ouf. Et puis aussi de mon côté je vois que j'avance tu vois. Je viens tout seul, enfin je viens avec eux, avec mon propre argent et tout. Que j'ai fait grâce au business et tout, du coup c'est incroyable. Regardez les gars, regardez un peu. Je vous promets. Les gars. Moi bien. Il fait l'entrepreneur, mais je vous promets, il n'y a pas plus fan que LeBron que lui. Non les gars, faut me connaître dans la vraie vie les gars.
D'ailleurs, si vous voulez me connaître un peu plus, venez m'écrire sur Insta à tout moment, on va devenir potes, on va devenir meilleur pote, je sais pas. Parle-lui de LeBron, il va vous répondre direct. Genre vraiment, il n'y aura pas d'attente. Carrément, il va vous pré-shot. Il y a plus 20... Plus 26. Ah, plus 26 à la enfin, avant la première mi-temps, les gars. C'est chaud, ça. Ça, c'est chaud. Non, franchement, j'ai rarement vu ça. Parce que là, il reste 37 secondes pour la fin du premier carton. Finir un carton à 12 points, c'est chaud. C'est chaud de malade. N1, come on! Les gars, du coup, je vais acheter un petit truc, un petit maillot là. Voilà, je vais vous filmer l'entrée dans le stade. Alors, même. Sorry. Grosse défaite franchement. Mais voilà, c'est une très belle expérience à vivre mais ta gueule, entre potes. Franchement, c'est exceptionnel. Regardez la vue qu'on a maintenant. Franchement, c'est un truc de fou. C'est vraiment super stylé. Et voilà, là on va aller manger McDo, je crois. Oh, il y a un petit Cybertruck. On va aller manger McDo. Parce qu'on essaie de chercher Raising Cane's, mais frère, il n'y a pas proche d'ici quoi. Les gars, après je ne sais combien de temps à attendre pour notre McDo, on a reçu notre commande, enfin. On a attendu, je pense, facile 35 minutes. Facile. 40, ça. Regardez un peu par où on passe. Là, on essaie de trouver la station de métro pour rentrer. Bon, les gars, je le redis encore et encore. Je déménagerai dans cette ville dans moins de 3 ans si Dieu le veut, les gars. Si tout se passe bien. Et voilà. Le match il était bien. Intéressant à voir, c'était pas fan des hits. On avait un gars devant nous, c'était le plus gros fan des hits de l'histoire. Il en pouvait plus, frérot. Il envoyait des messages à sa mère, il disait maman, viens me chercher s'il te plaît, j'en peux plus. Il a dit quoi? Il écrivait quoi? Des instructions comme un coach, il disait ouais, on n'a toujours pas fait rentrer Alex Burks. Ah. Mais je pense qu'il sentait l'alcool, il puait l'alcool, donc il était un peu bourré et très fan des hits. Donc ça, ce mélange des deux, c'était terrible. Et il parlait à tout le monde, frère, laisse tomber. Et demain on part de Miami, les gars. On part 2 jours, on va à Tampa. On va aller vers Orlando et tout, on va faire des petits trucs là-bas. Everglades et tout. Yo man, we are with the group chat. Because I'm English, right? This is American. Yes. Regarde, il y a Quatch. On va rencontrer la Gora Quatch. On est un truc d'outlet à Tampa. Because yes, now we are in Tampa. En gros c'est des endroits où tout ce qui n'a pas pu se vendre en magasins normaux, genre dans les magasins normaux genre Nike, Ralph Lauren et tout, ils viennent les mettre là et ils les mettent moins cher. Et genre les gens ils viennent acheter. Du coup c'est très stylé, on va prendre des trucs moins chers. Voilà, moi par contre j'ai pas de place dans mon sac. Du coup je sais pas si je vais acheter des trucs, peut-être je m'achète un t-shirt slim, un truc comme ça. Mais vas-y. Ok Zach, tu devines le prix, je te promets que je te l'achète. Du n'importe lequel. Attends non mais regarde. Ok, devine le prix, je te l'achète. De la jaquette? Non, ouais, de la jaquette. Normalement, moi je sais le prix normal. Ok, dis rien. C'est quoi le prix normal? Mais du coup c'est moins cher. Combien tu penses ça coûte? C'est quoi tu penses? Je dis ça coûte. En Suisse c'est 65. C'est 40. Moi je dis 70. Tiens, bah essaie d'ouvrir. Moi je dis 70. Ah là. Ah, c'est là. Ah non, 138. 130. Bah oui, on va le 60. même prix. Bon les gars, on est dans un truc de casquette. Voilà, on a déjà acheté des petits trucs avant là. Hop. Abil aussi, tu dois rien acheter. Et puis là, je viens de me commander une petite casquette personnalisée. Avec numéro 17 devant, numéro 17 d'ailleurs. Numéro 17 et le drapeau de la Colombie derrière. Voilà. Bon les gars, du coup j'ai acheté ma casquette Colombie 17 ici. Et là, on vient d'acheter ça les gars. Hop, Dubai Chocolate. Aziel, voilà, ils vont goûter. C'est bien. C'est bon? La peau. Après 12 balles, j'ai l'impression que tu fais à la maison. C'est archi bon. C'est exceptionnel. Ouais, c'est excellent. Regarde un peu. If I was your man, if I was your man. Welcome to Disney Springs. Welcome! If I was your boyfriend, never let you Let's go, babies. Attends.
17 les gars, 17. Les gars, comme on peut le voir, Disney, il y a énormément de monde les gars. Alors qu'il est 20h. Alors qu'il est 20h, il y a énormément de monde. Maintenant on va voir, on va découvrir maintenant. Regardez, du coup je vous ai dit on a Disney. Disney avec ses meilleurs potes les gars, c'est un truc stylé. Nous on a un truc de volcan frère, je comprends rien. Regardez un petit peu la vue qu'on a les gars, franchement. Franchement, quoi de mieux? Les gars, c'est 20h30, on est tous posés là, en vacances. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ça, les gars, c'est Camilo qui régale, les gars. Là, tout, on a pu rentrer à Disney World grâce à Camilo. C'est absolument gratuit. C'est Disney Springs, c'est gratuit. Mais un jour, écoutez-moi bien, on ira à Disney World. Et c'est Camilo qui régalera. Mais là, dites-vous, on a fait des trucs de malade, les gars. Et ça, c'est dingue. Bon les gars, je crois pas qu'on m'entende pendant la plage les gars. On a vu un requin en arrivant. On a vu un requin marteau. On a vu dans les nuits, c'est un requin marteau. Ah, les gars. Regardez où on est. Regardez derrière nous, il y a Dracula. Je sais pas si vous voyez. On voit pas. Les gars, je crois que je suis rouge là, je sais pas si on voit, je suis rouge avec des contours là. Regardez lui, il se fait des TikTok frère. Toute la journée, il fait que des TikTok lui. En fait, il fait des TikTok sans avoir TikTok. Genre sans poster TikTok. C'est un peu bizarre. Ouais, je vous laisse. Et vous savez ce que j'ai dit avant à Biel? Ou à Aziel, je sais plus. Non, j'ai dit à toi ou à Aziel? J'ai dit à Aziel, je crois. J'ai dit, j'aimerais trop être plus tard, genre le, tu sais, le Tu m'as dit à moi. Ok. L'oncle, genre super. Attends. Genre l'oncle, tu sais, tu vas chez lui en vacances et genre tu dis à tes enfants, ils sont là. Ouais, trop bien, tu vois. Genre Tu montres ce qu'il a fait durant l'année. Genre tu montres, ouais, on va aller chez lui, voilà sa maison et tout. Ah ouais, il a ça et tout. Il vit là-bas et tout. Genre ouais. Ça, si j'avais la vision, moi je l'ai eu comme il a dit. Je sais pas, vous avez la vision. Genre je sais pas, vous peut-être vous avez sûrement genre un oncle, un pote ou je sais pas, il y a une maison de ouf, je sais pas où. Puis genre vous partez en vacances, vous allez chez lui quoi. Puis le but c'est vraiment d'avoir la même chose. Pour mes potes qui viennent et disent ouais, on a envie de passer en vacances à Miami. Venez les gars, venez. Les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on a la dernière journée à Miami, les gars. Là, on est actuellement à Bayside. Je sais pas si vous connaissez, les gars. On est à Bayside. J'essaie de trouver un endroit. J'espère que je peux faire du jet ski. J'ai envie de faire du jet ski avant de partir. Là, mes potes, ils sont déjà partis. Du coup, tout seul ici. Il fait trop chaud, je suis comme ça, mais bon. On va voir un peu, il y a quoi ici. Quoi à proposer. Est-ce qu'il y a des trucs à manger? Les gars, je vous assure que dans quelques années, je vais ici, ok? Dans quelques années, je vais ici. À Miami, frère. C'est vraiment un truc de fou, ça. Moi, je kiffe de malade. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a du jet ski, frère, mais... Je sais pas où est-ce qu'il pourrait y avoir ça. T'es moi Le perroquet, frère. Bon les gars, je suis actuellement ici. Ceux qui regardent un peu Brisket doivent connaître, c'est le restaurant où il vient tout le temps. Et je voulais essayer de venir là, peut-être qu'à ton moment je l'aurais croisé, tu vois. Mais du coup il est pas passé par là. On est officiellement à New York. C'est vraiment stylé de malade. Ça fait penser à la Chine un peu. Les gars, Central Park, merde. T'es-moi les buildings. T'es-moi les buildings de ouf, j'arrive pas à monter carrément. T'es-moi. Elle est ouf de malade, donc ouf. Wesh, c'est quoi ce chien de ouf? Bon les gars, il est actuellement midi je crois. Il est actuellement midi après avoir mangé un Starbucks, après avoir fait un peu le tour de la ville. Je crois que j'ai dû faire 10 000 pas ça. Là je suis juste ici. Vous connaissez tous, hein. Vous connaissez tous. D'ailleurs je sais pas si vous êtes abonné à mon Instagram, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner parce que je mets souvent plein de stories sympas. C'est un peu comme mon journal privé on va dire. Moi ce que je dis toujours aux personnes qui savent pas quoi faire, c'est essayer juste de trouver un domaine dans lequel tu es super bon. Un domaine dans lequel tu es super bon. Moi je sais que j'étais bon dans ce qui était un peu marketing, tout ce qui était un peu contact avec les gens, etc. Et c'est pour ça que je me suis redirigé vers une agence de marketing. Okay, aujourd'hui, j'ai une agence de marketing, mais j'aide plutôt les entrepreneurs plutôt que des entreprises. Et ça va super bien, c'est super stylé. Après, chacun peut trouver sa voie. Il y a d'autres personnes qui sont plus dans le copywriting, qui aiment bien écrire des mails, qui aiment bien écrire des typos, etc. D'autres personnes qui sont meilleures en design, qui vont faire du montage, mini-maker, etc.
Et ouais, oui, chacun trouver sa voie parce que je vous assure que n'importe quelle personne dans ce monde, n'importe quelle personne dépendant des diplômes, que tu aies des diplômes ou que tu n'en aies pas, n'importe quelle personne peut faire énormément d'argent en ligne. Parce que c'est logique, c'est juste des skills que tu as besoin. Parce qu'en soi, les diplômes, c'est bien si tu veux faire genre avocat, si tu veux faire docteur. Mais si tu veux faire genre un métier que tu peux faire en ligne, t'as pas besoin de diplôme. T'as rien besoin, t'as juste besoin de skills, t'as juste besoin de compétences parce que t'es jugé à la compétence, t'es jugé au skill et t'es jugé à ce que tu peux apporter à une personne. T'es pas jugé au nombre de diplômes que t'as, t'es pas jugé à X et à Y. Ok? C'est vraiment avec des choses concrètes. Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que je préfère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien travailler avec des entrepreneurs aussi. C'est parce que eux, ils ont la bonne mentalité. Je travaille avec des personnes qui gagnent plus de 50 000 balles par mois, qui gagnent plus de 100 000 balles par mois, qui savent exactement où est-ce qu'ils veulent aller, qui vivent leur vie d'une manière ouf, qui ont une bonne mentalité, avec qui je peux parler. Si j'ai besoin d'aller les rencontrer, je peux aller les rencontrer, je peux aller voyager, les rencontrer, etc. C'est un truc de fou. Alors qu'une entreprise normale, ils sont assez fermés d'esprit, ils ont peur de dépenser de l'argent. Alors que des entrepreneurs, ils n'ont pas peur parce qu'ils savent que les risques, qu'il faut prendre des risques, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ce que je trouve super intéressant. Et voilà. Dites-moi si vous aimez bien un peu ce style de vlog, filmé comme ça, tout en RAW, ou bien est-ce que vous kiffez plus avec des plans posés comme ça, en train de bosser, en train de parler, etc. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'ai kiffé ce voyage de fou. Je compte revenir ici dans pas longtemps, en espérant. Et je compte déménager ici, enfin à Miami, dans moins de 3 ans, si c'est possible, si tout se passe bien. Donc voilà les gars, tout ça, ça reste dans les mains de Dieu et ça reste dans mes efforts à moi. Arrivé après 8 heures. Je suis KO, j'ai pas dormi, je crois. Non, j'ai dormi 3 heures, je pense. C'est mal au cul. Mais voilà, on est retourné à Genève. Du coup, ça fait plaisir. C'était un bon petit voyage, c'était un bon petit truc. Faut voir pour le prochain. Normalement, le prochain, on devrait partir à Dubaï, je pense. Et voilà. Je vais rentrer chez moi et dormir. Et ensuite, me mettre à bosser sur mon ordi. Je vais taper une partie Fortnite là. Bon les gars, je sais pas si c'est mon temps, je crois que vous allez bien les gars. Et on va aller en ville, rejoindre mes potes. Il y a une petite surprise. Du coup, ceux qui kiffent bien les voitures, les belles voitures de fou, vous allez être contents. Parce que c'est vraiment un truc de ouf là. Vous allez être choqués les gars. Du coup l'ambiance elle est ouf. Du coup là on va le rejoindre, je sais pas quand il arrive. Du coup je passe un petit moment en ville d'abord. Prendre un petit peu à grille je pense. Et ensuite on va le voir. Il a tellement de flow ce gars, frère. C'est comment, frère? T'as dit quoi les frères? Oh là 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 là. Il est exceptionnel. C'est comment? Oh là 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 là. Les gars on est avec le poteau. On va faire des situations quoi. Les gars regardez un peu. Il fait plaisir aux petits carrément. Il fait plaisir aux petits carrément. Bonjour monsieur. Vas-y Qu'est-ce que vous faites dans la vie monsieur? Ouais, tu peux me poser chez toi en vrai. Tranquille. C'est ouf frère, au nom de Dieu. Tellement dingue.